Comment trouver des clients sur Internet? C'est tout le sujet de cette capsule coaching. Restez bien avec moi, je vais vous donner des choses croustillantes. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach d'affaires. J'aide des femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et dans la vie. Et je suis la créatrice de la méthode impactante en vidéo. Il y a un peu du bruit là, je crois qu'ils font du café. Alors donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner. Pourquoi? Pour être au courant de toutes les notifications. Donc activez la petite cloche, je crois que je me trompe, je le dis dans l'autre sens. Enfin bref, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et des lives prochainement que je vais faire sur ce sujet. Voilà, tout est dit je crois. Alors donc on va parler donc de comment trouver des clients, parce que j'ai un peu regardé et analysé des chaînes YouTube. Alors, je viens de regarder sur LinkedIn. Le problème sur LinkedIn, quand on cherche, après je vais parler de YouTube et de la puissance de YouTube en fait et de la vidéo marketing, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça maintenant. Oups, ça bouge. Donc en fait, sur LinkedIn, moi je suis vraiment très peinée parce que tous les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même erreur, c'est donc quand ils prennent quelqu'un, je ne sais plus comment on dit parce que je ne suis pas très LinkedIn, mais enfin, quand ils prennent quelqu'un en connexion, ils se connectent, on dit se connecter, eh bien ils vous envoient un texte, les entrepreneurs envoient un texte déjà fait, c'est du copier-coller, ça n'a rien de personnel, ça n'a rien de... Alors moi je reçois tous ces messages, ça ne me donne pas envie en fait de voir plus loin. Donc si vous êtes coach, freelance, ou vous soyez infopreneur, c'est pas LinkedIn, ça fonctionne pas comme ça en fait, puisque tout le monde fait la même chose, du coup on se retrouve dans le lot et ça donne plus envie aux gens de venir vers vous. Or sur YouTube, et c'est ça la puissance de la vidéo aussi. En même temps, si vous faites une vidéo sur LinkedIn, c'est possible aussi d'attirer donc des clients et de faire des clients. Là maintenant, je parlais un peu de la vidéo et c'est vrai que sur YouTube, ce qui est bien, c'est que YouTube, quand on fait des vidéos, elles reviennent même un an après. Il y a des vidéos qui reviennent en recommandation. Or, ce n'est pas le cas avec Facebook. Facebook, on est noyé par les posts en fait. Plus il y a de posts, plus vos posts descendent. Donc, ça n'a pas le même impact que YouTube. Et LinkedIn, c'est un peu pareil, les posts descendent aussi. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, évidemment, si vous avez un blog, vous connaissez le truc, ce sont les mots-clés, quoi. Donc, il faut vraiment, on ne fait pas des vidéos comme ça pour la galerie. Moi, j'ai fait cette erreur, donc ne faites pas la même erreur que moi. Au départ, je faisais des vidéos comme bon me semblait, de ce que moi j'avais envie. Et je n'allais pas chercher le besoin, en fait. Donc, il faut vraiment faire des vidéos sur le besoin des gens, parce qu'il faut résoudre un besoin et parce que vous avez la solution quand vous êtes dans une thématique. Donc, vous avez une solution et vous résolvez un besoin. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va chercher les mots-clés. On va voir les mots-clés. Moi, j'utilise Ubersuggest. Il y a encore d'autres, c'est Yoda Insight, je crois aussi. Il y a d'autres, c'est gratuit, évidemment. Donc, il faut aller rechercher les mots-clés dans votre thématique. Un exemple, par exemple, si c'est pour perdre du poids, allez voir perte de poids et voir un peu combien il y a de recherches par mois. Et à partir de là, vous savez ce que vaut un mot-clé. Si vous faites une vidéo sans savoir les besoins des gens, vous n'allez pas avoir beaucoup de vues, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. Ça revient au même, ou encore sur Instagram. Donc, même en story. Donc, il faut vraiment, les mots-clés, c'est vraiment important. Donc, il y a la préparation de votre vidéo avant, et ça, ce sont les mots-clés. Ensuite, il y a ce que vous allez dire dans la vidéo. Il va y avoir l'énergie que vous transmettez dans la vidéo. Il va y avoir votre personnalité qu'il faut transmettre dans la vidéo. Parce que, en général, les gens... ils vont venir vers vous parce qu'ils aiment votre personnalité, parce que c'est aussi ça, se vendre. En fait, c'est se vendre soi-même aussi. Évidemment qu'on a un produit qui intéresse avec des prospects qualifiés, et ensuite grâce aux mots-clés. Mais en fait, ce qui compte, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas aller à la concurrence? C'est parce qu'ils sentent une sensibilité chez vous, ils se voient, ils s'identifient à vous. Et donc, du coup, grâce à votre personnalité, vous allez toucher un certain nombre de gens, et puis peut-être pas d'autres. Et c'est évident, tout va bien, c'est OK, quoi, c'est la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Donc, ce que je vois aussi, l'erreur que je vois aussi chez les entrepreneurs qui font de la vidéo, c'est qu'il n'y a pas assez d'appel à l'action.
il n'y a pas assez d'appel à l'action, donc du coup, parce qu'il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire, parce que les gens, ils regardent la vidéo et puis après, ils s'en vont, alors du coup. Donc si vous ne leur proposez pas d'appel à l'action, vous ne proposez pas vos programmes ou votre checklist ou ce que vous aurez préparé pour capturer les emails, d'ailleurs, en parlant de ça, ben, regardez, en parlant d'appel à l'action, je vais en faire un juste là maintenant, donc n'oubliez pas de télécharger votre checklist pour impacter en vidéo avec 3 secrets que je vous donne, 3 secrets de pro, comptez sur moi. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis actrice aussi, donc la caméra, ça ne me fait pas peur et je connais quand même les secrets de la caméra pour ce qui est de savoir comment être magnétique, parce qu'il y a aussi ça en fait, devenir magnétique devant l'écran, devant la caméra. Très important. Donc télécharger, c'est dans la description. Donc en fait, voilà. Et ensuite aussi, l'erreur que je vois aussi sur des chaînes YouTube ou sur Facebook ou LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas de lien en fait. Il n'y a pas de lien pour que les gens puissent évidemment, si vous êtes coach haut de gamme ou coach, même coach normal entre guillemets, vous vendez des coachings, mettez un lien dans la description pour qu'on puisse pour prendre rendez-vous ou pour capturer l'email. Il faut mettre des liens, il faut mettre des liens aussi, des appels à l'action aussi dans la description. Ne balancez pas votre vidéo comme ça, parce que sinon, vous faites une vidéo dans le vent en fait. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de faire... C'est pas parce que vous allez faire une vidéo que vous allez avoir des vues, d'abord de un. Donc on récapitule, on fait un récapitulatif. C'est-à-dire, première chose, les mots-clés. On prépare ce qu'on va dire, on apporte de la valeur ajoutée. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait devant la caméra? L'appel à l'action, évidemment, il y a bien d'autres choses, parce que, si vous voulez, pour réussir et pour impacter les gens, il faut... c'est ce que je dis dans la checklist, c'est 3 secrets. Il faut un ensemble de choses. Donc ça ne peut pas être juste les mots-clés. Ça ne peut pas être juste comment vous êtes devant la caméra. Et ça ne peut pas être juste après quand vous postez la vidéo et que vous mettez des mots-clés. Voilà, c'est un ensemble vraiment de choses qui va faire que, pam, ça impacte. Tiens, je vois que ce coach, ce consultant, ce freelance ou cet infopreneur a quelque chose de particulier. Ça me touche, ça me touche en plein cœur. S'il faut toucher les gens en plein cœur, il faut être authentique aussi. Et on ne peut pas tricher. Devant une caméra, on ne peut pas tricher. Si on triche, le spectateur va le voir, il va le sentir, il va sentir et il va décrocher. Parce qu'aussi, je l'ai dit dans une de mes vidéos, d'ailleurs je mettrai de toute façon en info les vidéos pour vous aider aussi à attirer plus de clients. C'est-à-dire que, quand on triche, les gens le savent, ils le sentent. Donc il faut vraiment faire attention, et préparer vraiment sa vidéo. Je vous déconseille un prompteur, parce que c'est vraiment ça. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Ça enlève toute émotion. Et nous sommes des êtres humains, on a besoin de faire passer l'émotion. Et quand on lit un prompteur, vous savez. Je vais être transparente avec vous, hein. Voilà, je prépare mes fiches. Là, par exemple, j'ai fait cette vidéo. Voilà, j'ai mes 3 points. Hein. J'ai les 3 points, j'ai le titre, puis j'ai les 3 points dont je vais parler. Et puis, après, voilà, je parle comme si c'était un ami, quoi, en fait. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker, à mettre des commentaires. Et puis, posez-moi vos questions aussi. Mettez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions sur ce dont vous avez besoin, ça je peux vous répondre en vidéo, j'adore faire ça en plus. Et puis comme ça on avance ensemble et on crée cette communauté ensemble, et puis elle va grandir ensemble et nous allons grandir tous ensemble et avancer ensemble. Allez, je vous embrasse, n'hésitez pas à récupérer votre checklist et passez à l'action, hein, surtout, hein, n'oubliez pas. Allez, à la prochaine vidéo, ciao.